Salut, moi c'est James de la chaîne World Funnel où nous parlons principalement d'opportunités dans le domaine de l'économie numérique et d'éducation financière. Donc ce soir, je vais vous montrer comment créer le compte d'un nouveau membre dans la nouvelle plateforme Shimol. Là, nous sommes sur version PC puisque via l'application, c'est pas encore trop ça. Du coup, je vous conseille de le faire soit sur un ordinateur portable de bureau ou alors en utilisant le navigateur de votre téléphone, soit Google Chrome, Safari, Opera Mini, Firefox, j'en passe. Voilà, on accède au lien premièrement mol.shimol.net et puis on va cliquer ici pour se connecter, sign in. Voilà, maintenant il s'agit d'entrer nos accès. Voilà, pour se connecter au compte via lequel on va créer le nouveau compte ou alors pour se connecter au compte qui va parrainer le nouveau compte qu'on est en train de vouloir créer. Très bien, très bien. Une fois connecté, la deuxième des choses à faire, c'est de se rassurer que nous avons suffisamment de points pour créer le VIP, pour créer le compte qu'on est en train de vouloir activer. Pour le faire, nous venons ici à Mine. Très bien. Là, nous voyons comme Chi points, nous avons 463. Comme Consumption Point, nous avons 100. Et étant donné que c'est un VIP 3 que nous voulons créer, nous convenons que c'est largement suffisant puisque le VIP 3 s'active à hauteur de 100 Consumption Points et le trade se fait avec 180 Chi Points. Voilà. Maintenant, la troisième des choses, se rassurer qu'on a le nombre requis de Consumption Points pour le VIP qu'on veut créer. Je m'explique. Je suis en train de vouloir créer un VIP 3. Si je n'ai pas les 100 Consumption Points qui sont nécessaires à l'activation du VIP 3, je dois au préalable convertir les Chi points en Consumption Points, c'est-à-dire convertir 100 Chi points en 100 Consumption Points. Sinon, la prochaine étape ne va pas passer. Ici, je ne vais pas le refaire puisque j'ai déjà les points nécessaires. Mais dans la même playlist, il y a une vidéo qui vous détaille comment faire la conversion des points. Vous allez vérifier le lien dans la description. La quatrième étape, nous allons venir ici à Network Diagram. Ici, le Network Diagram, c'est tout simplement une représentation graphique de tout notre réseau et ça nous permet de voir en bleu les emplacements qui sont déjà occupés et activés et en jaune les emplacements qui sont vides. Il est donc question de parcourir l'arbre jusqu'à ce qu'on trouve un emplacement vide. Et comme petite astuce, il est conseillé, il est de bon ton de toujours faire les inscriptions sur notre pied faible. Pour parler brièvement de la notion de pied fort, pied faible, comme vous pouvez le voir ici, nous avons après la colonne, après la ligne Customers, autant pour moi, le nombre de personnes qu'il y a sur la gauche et sur la droite, et au niveau de Achievement, les points sur la gauche et sur la droite. Le pied faible, c'est tout simplement le côté qui contient ou comporte moins de points. Il est donc évident qu'à ce niveau, le pied faible, c'est le pied droit. Donc, c'est conseillé de faire la nouvelle inscription sur le pied droit pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle Service Profit ou Chain Service Profit selon votre degré dans le réseau. Voilà, nous allons suivre la branche. Ici également, nous nous rendons compte que c'est le pied droit qui est le pied faible. Nous allons donc cliquer sur Register. Très bien. Ce formulaire assez simple, nous allons le remplir. Ici, la langue, pour l'instant, le système ne gère que l'anglais et le chinois. Ici, au niveau de username, la nouvelle contrainte qu'on a à ce niveau, c'est que le nom d'utilisateur dans la nouvelle plateforme doivent comporter minimum 6 caractères avec au moins un caractère numérique. Donc, je m'explique. Ce genre de
nom d'utilisateur ne passe plus, puisqu'il a 5 caractères et il n'a aucun caractère numérique. Celui-ci non plus ne passe pas, puisqu'il a 6 caractères, mais aucun caractère numérique. Donc, je vais mettre un identifiant valide. Très bien, tous les deux critères sont respectés. Ici, Referral ID et Placer ID, c'est rempli automatiquement selon la position sur le Network Diagram qu'on a cliqué. Right Zone également. Le Service Center, vous mettez le Service Center du pays et de la ville où vous êtes, bien évidemment. VIP Level, on sélectionne le niveau VIP, VIP 3. Vous voyez que l'entreprise prévoit d'aller jusqu'au VIP 9, mais actuellement, ça s'arrête juste à 5. Donc, on va prendre celui qui nous concerne, VIP 3. On va choisir le pays, Cameroun, bien évidemment. Au niveau de l'adresse, je vais mettre Yaoundé. Login password, confirmation du login password. Payment password, confirmation du payment password. Donc ici, il est conseillé de mettre un mot de passe avec une sécurité assez élevée. Donc vous pouvez mélanger les chiffres, les lettres et les symboles. Mais le plus important, c'est de mettre un mot de passe dont vous pouvez vous rappeler aisément. Voilà. Donc je vais mettre le mot de passe. Très bien, j'ai mis les mots de passe. Il est également noté que ces mots de passe doivent être de préférence différents. C'est-à-dire votre mot de passe de connexion, le login password, n'est pas obligé d'être le même que le mot de passe de paiement. D'ailleurs, pour des mesures de sécurité, il est même conseillé que ce soit différent. Voilà, puisque le mot de passe de paiement, le payment password, c'est celui-là qui vous permet de faire toutes les opérations financières au sein de la plateforme. Et qui dit finance, dit forcément risque de perte d'argent, perte de capitaux. Donc, il serait plus prudent de mettre un mot de passe plus complexe à ce niveau. Voilà, à ce niveau, nous avons l'email. Mais comme vous pouvez le lire là, could skip this step, c'est-à-dire on peut sauter cette étape. C'est d'ailleurs pourquoi je vous proposais ou conseillais de faire des créations de comptes sur la version PC, puisque sur la version application, actuellement, cette fonctionnalité n'est pas encore opérationnelle. Du coup, vous ne pourriez pas remplir ce formulaire puisque au niveau de la vérification email, le système n'est pas encore au top là-dessus. Donc, sur l'application mobile, la création à ce niveau va coincer. Voilà, je vais faire une dernière vérification, me rassurer que tout est OK. Et ensuite, cliquer sur I have agreed. La case I have agreed. Ensuite, cliquez sur Registration Protocol pour ceux qui veulent peut-être lire les clauses ou bien voilà, ce n'est même pas activé déjà. Donc, on va venir ici à Register. Très bien, Registration Successful, c'est parfait, c'est parfait. Et on nous renvoie directement à notre page. Très bien, je reviens ici à Mine. Je me rends compte que les consumption points qui étaient à 100 précédemment ont disparu. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été directement envoyé vers le username, vers le compte que je venais de créer en remplissant le formulaire que vous avez vu à l'étape précédente. À ce niveau, la prochaine étape, c'est de transférer le nombre de points nécessaires, le nombre de chi points nécessaires pour le trading. Nous parlons d'un VIP 3, ce qui sous-entend qu'il faut 180 points. Pour le faire très rapidement, on vient à Pay to Pay Transfer. J'ai fait une vidéo entièrement sur cela, donc vous pouvez vous y référer. Je vais juste aller très rapidement à ce niveau. Incorrect payment password.
Désolé, il y avait un léger souci avec le mot de passe. C'est bon, transfert succeeded. À ce niveau, j'en ai fini dans le compte qui va parrainer le nouveau que je viens de créer. Je vais maintenant me connecter au compte que je viens de créer. Voilà, pour le faire, je me déconnecte tout d'abord. Et puis, je vais me reconnecter. Très bien, très bien, très bien. Voilà, je suis dans le nouveau compte. Je peux venir à ce niveau, à Mine, pour me rassurer qu'effectivement, tous les points ont été bel et bien transférés. Je peux voir là, 100 Consumption Points et 180 She Points. La prochaine étape, il sera question d'activer le compte. Pour le faire, nous revenons à la page d'accueil ici. Et nous allons cliquer sur Be et VIP. Très bien. Voilà, voilà, voilà. Nous avons là les différents VIP, VIP 2, VIP 3, VIP 4 et VIP 5. Je vais cliquer sur l'article qui correspond au VIP 3. Voilà, très bien. Je coche One, je coche Picture. Je clique sur Buy Now. Très bien, Processed Successfully. C'est parfait. À ce niveau, je dois ajouter une adresse de livraison, bien évidemment. Add New Consignee. Le Consignee Name, je vais mettre le nom de mon Service Center, numéro de téléphone, je peux mettre le mien, et Detailed Address, je mets Yaoundé. Très bien, je vais cliquer sur Submit. Successfully Added, c'est parfait. Maintenant, pour nous faciliter la tâche lors des prochains achats, nous pouvons cliquer quelque part là. Voilà, vous avez vu. Et d'ores et déjà, cette adresse est marquée comme adresse de livraison par défaut. Très bien. De telle sorte que à chaque fois que je serai à ce niveau, quand je vais faire un achat, que ce soit dans le New Retail ou le Wholesale ou même dans le e-commerce traditionnel, je n'aurai plus à sélectionner. Ça va prendre cette adresse là comme adresse par défaut. Je vais cliquer ici, Continue to Pay. Calculated successfully, c'est parfait. Le site est assez fluide, assez rapide. Et à ce niveau, je vais mettre mon mot de passe de paiement que j'aurais créé précédemment. Très bien, c'est parfait. Process successfully. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. View orders. Need to pay, pay. Pour une raison ou une autre, ça n'a pas encore été payé. Le paiement n'a pas encore été validé. Donc, je vais recliquer sur le bouton bleu Pay et remettre mon adresse, mon mot de passe de paiement. Autant pour moi. Vous voyez très bien que ici à Payment Method, c'est Consumption Point. Donc, ce sont les Consumption Points qui seront consommés. Fail to get order. Voilà, ça veut dire certainement que le paiement a été validé. Pour m'en rassurer, je viens ici, My Orders. Très bien, c'est parfait. C'est parfait. Nous voyons que là, le paiement a été validé. Pour me rassurer, je peux venir à ce niveau et je vois Account Status Activated. Membership Level VIP 3. C'est parfait. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de faire le trade. Revenir à la page d'accueil. Le trade, c'est tout simplement un achat à New Retail au prix de détail qui donne droit à 2 achats au Wholesale Avia au prix de gros. Donc, je vais y aller rapidement. New Retail. 100 $. Je coche, je valide. Très bien. Comme vous voyez, c'est déjà défini comme adresse par défaut. Je reviens là. Très bien. Le site est assez fluide. Ici, je veux mettre... Ouais, j'ai mis le mot de passe. Je valide.
Très bien, c'est parfait. Je suis redirigé. View Orders. Toujours aller à View Orders pour se rassurer de l'effectivité du paiement. Ça affiche encore là. Essayons d'actualiser. Ici. Ça affiche. Je vais cliquer sur Pay. Juste pour me rassurer, je remets le mot de passe. Failed to get order. Ça veut dire le paiement est certainement déjà passé. My orders. Parfait. Très bien. Maintenant, l'avant-dernière étape. Je vais rentrer à Wholesale Area. Je choisis le produit du VIP 3 et celui-ci. Comme vous pouvez le voir, le prix est quitté de 100 $ à 40 $. Cette fois-ci, la petite nuance, à quantité, je vais prendre 2 articles. J'achète, proceed successfully. C'est parfait. L'adresse déjà définie. Continue to pay. Calculated successfully. C'est parfait. Mot de passe de paiement. Vous voyez là, nous sommes maintenant en ShePoint. Mot de passe. Très bien, je paye. Process successfully. C'est parfait. Je reviens à ce niveau pour confirmer. Ça affiche toujours Pay. On va actualiser encore. C'est parfait. Voilà. Donc, la dernière étape, mais la plus importante, c'est de cliquer sur le bouton Sell. Tant que vous ne cliquez pas sur ce bouton, vous n'accordez pas, vous ne donnez pas votre accord, autant pour moi, à Shemall de vendre les produits que vous venez d'acheter au prix de gros, et vous n'aurez donc pas de bénéfice. Donc, il faut le faire. On clique sur Sell. Operation Successful. C'est parfait. Et là, ça nous redirige et on voit directement le compte à rebours qui est lancé à ce niveau. Voilà, c'est génial. Donc, on a créé le compte avec succès. On l'a activé avec succès. On a fait notre premier trade avec succès. Voilà, c'est ce que j'avais prévu pour vous dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification. C'est grâce à cette cloche là que vous serez mis à jour ou alors notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Merci.